sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. J'espère que mes salutations vous retrouvent en parfaite santé en ce début d'après-midi ou à n'importe quel moment de la journée en fonction de l'endroit d'où vous nous suivez, d'où vous nous recevez. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II et nous sommes au rendez-vous de nos directs de tous les vendredis. Et c'est le tout premier de ce mois de novembre que nous avons choisi de consacrer à la lettre pastorale, à la lettre de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Mbedi, pour lancer l'année pastorale 2020-2021. Et le thème de cette année pastorale, c'est « Sous la conduite de l'Esprit Saint, devenons des communautés chrétiennes plus responsables, plus structurées et harmonieuses ». C'est bien le thème. Vous comprenez donc que pour cette année pastorale, les chrétiens que nous sommes, les communautés que nous sommes invités à devenir plus responsables, plus structurées, plus harmonieuses. Et c'est pour mieux comprendre le fondement de ce thème que nous vous retrouvons pour ce direct des vendredis sur la page de la communauté. Et nous aurons en notre compagnie pour nous aider à mieux comprendre ce thème et surtout pour nous aider, nous chrétiens, à savoir comment nous comporter, quelles sont les attitudes que nous devons développer, mettre en valeur pour véritablement accompagner cette vision pastorale. Et donc nous allons longuement en parler avec notre berger, le berger Antoine Bocor, le berger de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II de Cotonou, c'est au Bénin. Je vous précise également que vous pouvez nous envoyer vos questions, nous sommes en direct. Si vous avez des préoccupations, des questions par rapport au thème de la conduite de l'Esprit Saint, la conduite des communautés chrétiennes par l'Esprit Saint, nous sommes là pour recevoir également vos questions et pour les poser directement au berger. Et vous savez bien que les bonnes choses, vous ne devez pas les garder que pour vous. Vous êtes en direct sur Facebook. Taguez, invitez vos amis, vos proches à vous rejoindre et à suivre ces moments avec vous. Berger Antoine Bocor, bonsoir. Bonsoir. Je vous salue également dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'attendais, je le disais tout à l'heure, berger Antoine Bocor, nous sommes là en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, pour savoir comment accompagner notre diocèse, comment accompagner l'Église dans la mise en application de cette valeur à laquelle l'archevêque nous invite pour cette année pastorale, de nous laisser conduire par l'Esprit Saint, d'être plus structurés, plus organisés. Oui. Et je crois qu'en règle générale, lorsque vous êtes un croyant, un homme de Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, lorsqu'un responsable religieux prend la parole, vous devez être intéressé par ce qu'il dit. Parce que un homme de Dieu intervient toujours pour régler, pour apporter des réponses à des questions sociales, à des questions qui se posent dans la société. Et si vous êtes dans la société, vous devez vous intéresser à ce qu'il dit, à quel problème il soulève, d'abord pour vous-même et puis pour les gens qui sont autour de vous. Et donc qu'on soit catholique, musulman ou protestant ou évangélique, encore que nous sommes tous des humains, nous avons besoin de savoir ce que dit un pasteur à son église en ce temps. Et notamment si on est catholique, ça devrait encore davantage nous intéresser. Et donc, Monseigneur écrit, c'est vrai, il s'adresse à son peuple qui est à Cotonou. Il est évêque, archevêque de Cotonou. Mais c'est la parole de Dieu. Elle s'adresse
à tout chrétien et à tout homme de bonne volonté. C'est en cela que ça nous intéresse tous, autant que nous sommes, d'écouter et de savoir ce que dit mon Seigneur. Alors, par rapport à cela, berger Antoine Bocon, qu'est-ce que nous devons justement en tant que chrétiens retenir de cette exhortation de Monseigneur Roger Mbedji? Très bien, merci. Et il faut d'abord voir le contexte dans lequel Monseigneur adresse une lettre comme ça aux fidèles de son diocèse et à tout homme en particulier. C'est que cette année pastorale va consacrer les 65 ans d'érection du diocèse. C'est que ça fera 65 ans que Cotonou est devenu un diocèse et il y a un évêque qui commence à intervenir et à conduire le peuple. Ensuite, ça fera les 160 ans de l'évangélisation de notre pays. On ne peut pas oublier que en avril 1861, que les premiers missionnaires ont atterri au Bénin. On ne peut pas ne pas en parler, c'est quelque chose de capital. Le premier contexte, nous sommes les héritiers de ces missionnaires. Ce que nous vivons aujourd'hui dans la foi, c'est l'héritage que ces missionnaires nous ont laissé. Moi, j'ai eu la grâce d'aller sur les traces de ces missionnaires et je suis allé au cimetière catholique qui est à Agoué, je suis allé à Ouida et j'ai vu quel sacrifice ils avaient fait. Les gens venaient et mouraient du palu et d'autres les suivaient pour venir sans avoir peur du palu pour que la foi catholique puisse s'installer au Bénin. Alors, on ne peut pas en parler. Ensuite, c'est que le pape Jean-Paul II a écrit Ecclesia in Africa, c'est-à-dire l'Église en Afrique. Et nous sommes en train de fêter les 10 ans les 25 ans de Ecclesia in Africa. C'était en 1994. Et les 10 ans de Afrique Mounous que le pape est venu lancer au Bénin. C'est ici que le pape a signé le document Afrique Mounous, Afrique lève-toi. Et donc, cette année pastorale nous permet de fêter 25 ans de Ecclesia in Africa et 10 ans de Afrique Mounous. Donc, voilà les contextes. Et on ne peut pas oublier non plus que ce que la pandémie du Covid-19 nous a fait vivre nous interpelle à plus d'un titre par rapport à notre engagement en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, en tant que personne humaine, dans nos familles et dans nos milieux de prière. Tout ça nous interpelle et c'est dans tout ce contexte-là que Monseigneur adresse donc au peuple de Dieu une lettre pastorale et on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Et ça fait quand même beaucoup de célébrations pour cette année pastorale qui s'annonce. Oui, bien sûr. Et qui va demander l'engagement, n'est-ce pas, de tout un chacun, des hommes de Dieu. Absolument, absolument. Ça va, vous voyez, nous avons une difficulté chez nous en Afrique. C'est que nous vivons comme s'il n'y a pas de mémoire. Et nous ne savons pas nous arrêter pour faire le point. Vous voyez, je vous parle maintenant de Ecclesia in Africa ou de Afrique Mounous. Est-ce qu'il ne faut pas parfois s'arrêter? On a dit Afrique lève-toi il y a 10 ans. On se souvient. Et tout le monde a applaudi. Et au-delà des applaudissements, ce que dit le pape Benoît XVI dans ce document, à quel niveau nous nous trouvons dans l'application, dans la mise en œuvre. Et si nous avons mis quelques aspects en œuvre, quel est le bilan qu'on peut en faire? Monseigneur Roger, quand il est venu dans le diocèse, il a voulu utiliser les outils modernes de gestion et il y a un plan stratégique qui a été élaboré pour que le diocèse ne navigue pas à vue, mais que le diocèse vive suivant un programme exactement comme ça se fait. Et Monseigneur, dans ce document,
essaye de faire une évaluation de ce qui s'est passé depuis que ce plan a été lancé, les pourcentages de succès et autres, ce qu'on a connu, ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi on ne l'a pas réussi. C'est justement là que Monseigneur se rend compte que beaucoup ont pris le document comme un outil simplement d'entreprise, un outil technique. Mais il rappelle que c'est un outil d'évangélisation et en tant qu'outil d'évangélisation, il est important que le Saint-Esprit puisse être l'artisan principal de cet outil-là, étant donné que le Saint-Esprit est le premier témoin de Jésus. Je crois, Berger Antoine Bocon, que nous aurons l'occasion de revenir dans le courant du mois, un vendredi, sur vraiment comment nous devons vivre notre dévotion au Saint-Esprit, forcément. Mais pour en revenir à la lettre de Monseigneur Roger Moubedji, vous l'avez dit, il a fait l'évaluation du plan stratégique d'action pastorale. Il a fait l'évaluation, mais il a également donné des perspectives futures, surtout pour les communautés. Et c'est là justement qu'il a insisté sur notre relation avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Il a parlé de l'Esprit force de Dieu, Berger. Il a parlé de l'Esprit force du témoignage. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ces deux aspects du Saint-Esprit? Déjà, je voudrais que nous puissions faire attention, et c'est ce que Monseigneur relève, à notre relation avec le Saint-Esprit. On peut déjà remarquer que beaucoup de chrétiens, dans leur prière, s'adressent presque toujours à Jésus-Christ. Presque toujours. On entend Jésus donne, au nom de Jésus. Toutes les prières se font Jésus. Et très rarement, les chrétiens prient le Saint-Esprit. Et presque jamais, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, lui n'est prié. Et donc, dans cette lettre pastorale de Monseigneur, il est important pour nous de savoir que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, une personne, mais le Saint-Esprit est aussi une personne. Personne divine, justement, donc de la Sainte Trinité. Nous, les catholiques, nous confessons qu'il y a un seul Dieu, mais ce seul Dieu c'est trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous disons dans notre credo, dans la profession de notre foi, que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils et qu'il reçoit même adoration que le Père et le Fils. Mais est-ce que dans notre quotidien, dans notre vécu, nous rendons la même gloire au Saint-Esprit comme nous devrions le rendre au Père et au Fils? Ou bien nous pensons, et c'est là les erreurs, que le Saint-Esprit est juste une force. Même si Jésus-Christ dit vous recevrez une force, il a ajouté celle du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit que le Saint-Esprit était une force. Le Saint-Esprit donne une force ne signifie pas qu'il a une force. Et donc, on ne peut pas développer avec le Saint-Esprit une relation juste de dire que, bon, on a besoin de puissance, lui, il est là pour nous donner la puissance, et ne pas avoir la relation avec lui en tant que personne divine. Et mieux, si on se trompe de relation avec le Saint-Esprit, c'est que ce que nous allons vivre et faire peut être erroné. Du moment où notre relation au Saint-Esprit est mauvaise, notre façon d'être chrétien peut s'en trouver affectée. Et si notre façon d'être chrétien est affectée, notre façon d'être citoyen, notre façon d'être homme peuvent se trouver aussi affectées. Je me demande même si c'est le problème que vit ce monde, les difficultés que vivent les hommes de ce temps ne sont pas liées au fait que les hommes ne connaissent pas le Saint-Esprit. J'ai bien envie de dire les hommes ne connaissent pas Jésus.
Mais en fait, personne ne peut connaître Jésus si le Saint-Esprit ne l'y conduit pas. Est-ce que ce monde n'a pas besoin beaucoup plus du Saint-Esprit? Et donc, mon Seigneur met l'accent sur le fait que pour être chrétien engagé, d'abord dans l'Église en tant que chose, il faut connaître le Saint-Esprit, il faut laisser l'œuvre du Saint-Esprit agir. Et mieux, le Saint-Esprit doit nous pousser à être témoins. Être témoins. Et témoins dans le sens de martyr. Puisque les premiers chrétiens, on a parlé des missionnaires tout à l'heure, on parle des 160 ans d'évangélisation, etc. Les missionnaires qui sont venus ont pris le risque, au prix de leur vie, d'apporter l'évangile. Et certains parmi eux sont morts à cause de ça. D'autres n'ont pas eu peur pour leur vie quand ils sont revenus après que les premiers soient morts. Et après eux, il y a eu le fruit, les fruits. L'un des fruits, c'est par exemple Thomas Mulero, qui est le premier prêtre béninois. L'un des fruits, c'est le cardinal Gandhi, que Dieu a poussé à des hauts niveaux de la curie romaine. L'un des fruits, c'est Monseigneur Isidore de Souza, et c'est Robert Sastre, c'est Adimou, c'est etc. Et donc, c'est chacun de nous, nous sommes tous les fruits. Mais le problème, c'est comment est-ce que nous sommes en train d'entretenir l'héritage que ces aînés nous ont laissé. Est-ce que eux, avant, ils avaient risqué leur vie pour nous apporter l'évangile? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, comptant sur le Saint-Esprit, nous risquons nos postes, notre honneur, nos avoirs pour porter les qualités chrétiennes dans nos milieux de vie? Ça, c'est les questions. Et donc, voilà pourquoi mon Seigneur parle du Saint-Esprit. Parce que la force que donne le Saint-Esprit nous amène à ne plus craindre pour notre vie. Je voudrais rappeler aux frères et sœurs qui nous écoutent que après la Pentecôte, les chrétiens s'étaient lancés dans l'évangélisation. Ils étaient en train de prononcer et ils ont rencontré beaucoup d'obstacles. Ils ont été combattus. On a tué Étienne, on a tué Jacques, on a tué des gens parmi eux. Et on les recherche pour les tuer. Et dans le chapitre 4, le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres, ils se sont rassemblés pour dire, mais pourquoi ce tumulte des nations? Pourquoi cette révolte? Pourquoi on tente de nous combattre? Et on dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, tu sais, c'était Pierre qui avait pris la parole, qui a dit, eh bien, Seigneur, étends les mains, et par le nom de ton saint serviteur Jésus, pendant qu'il parlait, on dit, l'endroit où il se trouvait tremblait à nouveau, il fut à nouveau rempli de cet esprit, et ils sont repartis sans avoir plus peur de ce qu'on les tuerait. Et donc, ce qui a fait que ces premiers missionnaires étaient courageux et que les apôtres étaient courageux, c'était donc le Saint-Esprit. C'était la personne du Saint-Esprit. Et donc, mon Seigneur nous dit aujourd'hui que nous devons repartir du Saint-Esprit. Nous devons retourner au Saint-Esprit pour que tout ce que nous vivons et fassions puisse être sous l'empreinte du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit. Et comme c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs et qui connaît aussi le cœur de Dieu, tout ce que le Saint-Esprit nous pousse à faire est forcément quelque chose qui vient de Dieu et qui plaît à Dieu et qui portera forcément du fruit. C'est donc cela, le Saint-Esprit, force de Dieu et force du témoignage. Force du témoignage. Et l'autre perspective dont il a été question dans la lettre pastorale de Monseigneur, c'est également la nécessité pour chacun de nous et pour les communautés de nous convertir. Il a parlé de la conversion ecclésiologique. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus? De oui. quoi s'agit-il exactement? Vous savez, je ne veux pas animer des polémiques avec nos frères séparés de l'Église, loin de là, mais nous devons faire attention. Nous qui avons une dévotion particulière pour le Saint-Esprit, nous devons faire extrêmement attention. Et nous ne croyons pas en des églises. Nous croyons en l'Église. Et qui est une sainte, catholique et apostolique.
Et catholique parce que c'est universel, s'il vous plaît. Catholique signifie universel. Ça veut dire que l'Église est pour tous et tous appartient à l'Église. Et on dit même qu'il y a beaucoup de chrétiens qui appartiennent à l'Église mais qui vivent pour le moment en dehors de l'Église. Et il y a beaucoup qui sont à l'intérieur de l'Église mais dont la vie fait qu'on puisse dire qu'ils sont même en dehors de l'Église parce que leur action n'est pas de l'Église. En fait, pour dire que notre conception de l'Église doit changer et doit se convertir. Première chose, écoutez beaucoup les chrétiens catholiques ou même d'autres. Certains pensent que quand on parle d'église, c'est le pape, c'est les évêques, c'est les prêtres, c'est les religieux et religieuses. Non, l'église est aussi bien le clerc, mais les laïcs aussi. Et donc, chacun de nous est l'église. Personne ne doit rester là pour dire qu'est-ce que l'église fait. Comme si lui, il n'est pas de l'église. L'église, c'est les autres. L'église, c'est chacun de nous. Ça nous amène à voir que l'église, ce n'est pas le pape. L'église, la tête de l'église, c'est le Christ. Et le pape n'est que le vicaire du Christ. Et nous avons reçu le même baptême que le pape et que les cardinaux. Nous avons reçu le même Saint-Esprit que chacun d'eux. Mais dans l'église, nous n'avons pas les mêmes fonctions, nous n'avons pas les mêmes charges. Le pape a la charge de présider à la charité, c'est comme ça on dit. Présider à la charité ecclésiale. Donc la communion, il a la charge de présider à la communion des fidèles du Christ qui sont dans l'église. Comme à différents niveaux, chaque chrétien a une responsabilité, une fonction, une charge. Et donc, ce n'est pas parce que le pape est pape qu'il est plus important que le laïc. Sa charge est plus lourde, certainement, si on veut dire, même encore là. À mon petit niveau et petite responsabilité, la façon dont je le porte, je trouve que c'est lourd. Ça peut me peser même des plus que lui. Mais à chaque niveau, chacun a une charge qu'il porte. Et donc, personne n'est plus important que l'autre. D'ailleurs, vous voyez, le Concile Vatican II a fait des réformes extraordinaires. Et la perception de l'Église où on voit l'autel là-bas et les gens de l'autre côté, et cette image a été changée où on parle d'église où l'autel c'est rond maintenant et tous les croyants sont à équidistance de l'autel. Ça veut dire que nous avons tous la possibilité de développer le même type de relation avec le Christ. Donc ce n'est plus une question juste que bon, eux sont chefs et puis nous on est derrière. Non, l'église a changé et donc ces conceptions doivent changer. Et donc, si on ne change pas ces conceptions, vous verrez que à l'intérieur, simplement parce que Emine est responsable de tel groupe d'église, j'ai des problèmes avec Emine, je quitte le groupe et je quitte l'église. Et je dis, dans leur église, c'est comme ça ils font. Comme si Emine était devenue la norme de l'église. Ou alors, je vois Emine en train d'aller adorer la Vierge Marie. Et je dis, voilà, les catholiques adorent la Vierge Marie. Alors que la doctrine catholique n'a jamais dit d'adorer la Vierge Marie. Donc, une responsable de communauté peut elle-même se tromper dans sa façon de vivre sa foi. Elle ne doit pas être prise comme modèle. De la même façon, un prêtre, bien qu'ayant été formé, il peut lui arriver de se mettre en marge de la doctrine. Et s'il est en marge de la doctrine, ce qu'il vit n'est plus la doctrine. Et si le pape lui-même se trompe, justement, il n'est pas, comment appelle-t-on, il n'est pas, il porte la bonne nouvelle et en matière de dogme, tout ce qu'il dit est infaillible. Mais s'il se lève pour venir contredire ce qui est dogmatique, lui-même se met en marge. C'est pourquoi nous devons faire extrêmement attention.
Et par rapport justement à l'Église, mystère et communion au cœur de la société et du monde, Monseigneur Roger Moubedi dirait exactement ceci dans sa lettre pastorale, je cite: « En cette nouvelle année pastorale, je voudrais tant que nous redécouvrions le mystère de l'Église. Oui. Notre méconnaissance de la réalité de l'Église est bien souvent la cause de nombreuses méprises, notamment de notre manque d'intégration à sa vie et de détermination dans la gestion rigoureuse des biens spirituels et matériels que le Seigneur nous a confiés. Oui. » Voilà. Et plus loin, il nous dira, nous en avons tous besoin, chacun selon son état, pour devenir dans l'Église du Seigneur des serviteurs selon le cœur de Dieu, d'authentiques témoins. Il nous souhaite une année de conversion et de prise de conscience de notre responsabilité, voire de notre engagement en l'Église. Et par rapport à cela, je voudrais, Berger Antoine Boucon, que vous nous parliez un peu de la responsabilité. Quand Monseigneur parle des chrétiens et surtout des communautés chrétiennes, il parle de responsabilité, il parle de structuration, il parle d'harmonie. Concrètement, qu'est-ce que ce sera, surtout au cœur de nos communautés? Nous sommes là, dans la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. Comment est-ce que tous ces aspects peuvent être déclinés pour vraiment respecter la vision pastorale et rester obéissant? Je crois que l'un des éléments que Monseigneur cible, c'est que nous puissions vivre notre charisme dans l'Église, en tant que fils d'Église, au nom de l'Église. Ici, je n'agis pas en mon nom. Hors de l'Église, ce n'est plus la même chose. La parole que je prends ici, c'est au nom de l'Église, c'est dans l'Église. Même si je n'ai pas reçu pour cette émission un mandat spécifique pour dire, bon, toi, va parler. Mais en tant que responsable des jeunes de communauté que l'Église connaît, je prends la parole. Et donc, c'est ce que je pose comme acte, c'est par amour pour l'Église. D'ailleurs, vous voyez, Saint Augustin avait dit, plus on aime l'Église, plus on est rempli du Saint-Esprit. Donc, Monseigneur nous pousse à aimer davantage l'Église parce que notre conception de croire que l'Église c'est les autres nous amène trop facilement à dire, nous on n'est plus l'Église, et à créer nos systèmes en dehors de l'Église, ou bien en pensant que bon, nous sommes à côté de l'Église ou non. Nous devons vivre, et je pense que c'est ce que veut Monseigneur, que chaque groupe de prière, que chaque communauté se sente de l'Église, vive de l'Église et vive dans l'Église. Pour que dans la communion fraternelle, nous puissions construire l'Église qui est le corps du Christ. Ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est quoi? C'est que tout le monde veut avoir de belles églises pour aller prier. Mais quand il s'agit de construire l'église, nous restons derrière, nous disons, les gens qui ont l'argent n'ont qu'à faire. Et il ne nous arrive pas, en tant que chrétiens, souvent, de nous lever et de dire, bon, moi, en tant que chrétien, je donne ceci, cela, offrande. En tout cas, je pense que c'est dans les pays francophones que ça pose ce type de problème. Mais si Monseigneur en parle, c'est parce qu'il veut que ça vienne pour dire, vraiment, on sent que la toiture là est déjà vieille. Moi, j'offre ceci pour qu'on répare la toiture, ou bien pour qu'on refasse notre église. Comme on le ferait pour sa propre maison. Comment on le ferait pour sa propre maison? Parce que l'église est une famille. Et dans la famille, et chacun a, selon sa position, et a des charges. Le père de famille, c'est le père de famille. Et dans Cotonou, le père de famille, c'est Monseigneur Roger. Et le père de famille est là. Il y a l'aîné. Il y a l'aîné. Et il y a les frères et sœurs. Il y a la mère de famille. Il y a etc. etc. Et dans cette famille-là, il peut y avoir tel qui est médecin, il y a l'autre qui est journaliste, comme toi, Hermine, il y a l'autre qui est, je ne sais pas, avocat, magistrat, tout ce que vous voulez, homme d'affaires. Donc, dans la famille, tout le monde est là et chacun apporte de ses revenus pour que la famille puisse fonctionner. Personne ne peut vivre dans la famille, venir habiter la maison de la famille et ne rien apporter.
Or, nous vivons comme ça quand on parle de structure responsable au niveau de la gestion des biens. Par exemple, je suis responsable de communauté, les frères cotisent l'argent pour la communauté, je dois gérer de façon responsable l'argent que les frères cotisent. Ce n'est pas mon argent. Et ce n'est pas parce que je suis responsable de communauté que je deviens propriétaire de l'argent de la communauté. Monseigneur Roger Mbedi est archevêque de Cotonou. L'argent des fidèles n'est pas son argent, mais il définit la ligne pastorale et l'argent est utilisé pour ces choses-là. Et donc, la bonne gouvernance, c'est ça qu'on a traité l'année qui s'est écoulée, c'est la bonne gouvernance. Avant la bonne gouvernance, on avait parlé de la communion fraternelle et puis avant, on a parlé de la foi authentique. Et il dit que ça fait partie des objectifs que le plan stratégique permet d'atteindre. Mais qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs-là sans le Saint-Esprit et en dehors de l'Église. Puisqu'on parle de communion fraternelle, c'est l'Église. La foi authentique nous pousse à l'engagement. Donc, l'un des éléments, c'est de pouvoir participer à la vie de l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des consommateurs du dimanche. Ils vont à la messe que pour prendre leur communion. Voilà, point final. Voilà. Et donc, ils connaissent l'Église que par rapport au sacrement. Mais l'Église n'est pas que, comment appelle-t-on, donatrice de sacrement entre griffes. L'Église est là aussi pour la vie sociale, pour animer la vie sociale. Prenez l'exemple de notre pays, par exemple, il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés dans les trucs catholiques et dans la politique, je veux dire. Quel est le témoignage qu'ils donnent en tant que catholique? Tout ça aussi, c'est l'Église. Est-ce qu'à travers leur vie, on reconnaît en eux l'Église? Est-ce qu'ils témoignent de l'Église? Est-ce qu'ils sont eux-mêmes sacrements de l'Église, comme on le dit? Parce que l'Église même est sacrement du Christ. Et l'Église ne vit pas pour elle. Et l'Église n'est pas elle-même son propre but. Le but final, ce n'est pas l'Église, mais c'est la vision de Dieu. Donc l'Église même est le sacrement. Donc c'est un signe de la présence du Christ dans le monde. Et chaque chrétien doit être sacrement de l'Église, c'est-à-dire être un signe de la présence de l'Église dans le monde. Ainsi, le Christ sera présent dans nos milieux. Et donc, mon Seigneur nous demande d'être sacrement dans tous les groupes, dans notre milieu de vie en tant que témoin. Si on doit résumer rapidement tout cela, Berger, peut-être en 2 ou 3 mots, qu'est-ce que nous retenons de cette exhortation dans la lettre pastorale de Monseigneur? La conduite de l'Esprit Saint, oui. C'est bien cela, la conversion. D'abord, connaître la personne du Saint-Esprit. Connaître la personne et sur cet aspect, je voudrais rajouter un petit élément. Je voudrais dire que le Saint-Esprit ne reste pas en dehors pour donner des choses ou des grâces. Le Saint-Esprit se donne. Donc, c'est le Saint-Esprit qu'il faut recevoir en tant que personne divine. Et c'est ce Saint-Esprit qui en nous, selon son choix, développe tel ou tel charisme en nous. Donc, nous ne devons pas vivre comme si le Saint-Esprit reste en dehors de nous et nous dit, tiens, voici un charisme que je te donne, prends. Du coup, si on fait comme ça, on va entretenir des relations avec des charismes et ça va devenir de la charismalatrie, c'est-à-dire que adoration des charismes. Or, nous ne devons pas adorer les charismes, nous devons adorer Dieu. C'est pourquoi la personne du Saint-Esprit est développer une relation avec le Saint-Esprit. Et ensuite, la relation avec le Saint-Esprit doit nous amener à aimer l'Église. Aimer l'Église. Aimer l'Église. Et donc, l'amour de l'Église nous amène à nous convertir et à vivre dans le but de construire l'Église du Christ et non dans le but de construire notre Église à nous. Ou si c'est notre Église à nous, c'est que c'est l'Église du Christ. Forcément. Puisque j'appartiens à l'Église du Christ, je vais dire alors mon Église. Mais si c'est mon Église, moi, personnellement, j'ai un problème. Parce que je ne peux pas fonder l'Église, je n'en ai pas la vocation, je n'en ai pas, comment l'appelle-t-on, l'appel, etc. Et donc, je dois travailler à construire l'Église. C'est ça que moi je appelle la conversion à l'Église. Pour les communautés charismatiques, c'est d'éviter de vouloir
construire une église à leur image, à leur vision, mais d'être des instruments pour construire l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bâtirai votre église. Non, c'est mon église, donc c'est l'église du Christ. Et le peuple de Dieu qui vient prier, c'est le peuple de Dieu. Ce peuple n'appartient à aucun homme, il appartient à Dieu. Et c'est en tant que le responsable qu'on reçoit l'appel de Dieu de servir Dieu à travers les frères. Cette vision des choses, nous devons l'avoir et c'est ça la conversion. Et nous de dire, Dieu m'a donné des grâces, Dieu m'a donné des dons et donc je peux en faire ce que je veux. Je ne suis qu'un gérant, je ne suis qu'un locataire si vous voulez. Et personne n'est indispensable. Dans Matthieu 7, Jésus a dit, quand vous aurez fini de faire tout ce que vous devez faire, dites, je suis un serviteur quelconque, j'ai fait ce que je devais faire. Un serviteur quelconque signifie, si tu n'étais pas là, Dieu choisirait un autre pour faire sa chose. Donc tu n'es pas indispensable, la personne indispensable s'appelle Dieu. Merci berger Antoine Bocor. Ils sont nombreux, ces frères et ces sœurs en Christ qui nous suivent en direct sur la page Facebook de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II de Cotonou. Ils sont abonnés d'un peu partout. Alors si vous devriez leur dire juste un mot pour que nous mettions un terme à ce rendez-vous du direct des vendredis et qui fait suite, un mot qui fait vraiment suite à la lettre pastorale de Monseigneur Rongier Ngodi. Qu'est-ce que vous diriez juste en quelques minutes? J'ai bien envie de lire une phrase importante qu'un orthodoxe, un chrétien orthodoxe a proposé. Il dit, sans l'Esprit Saint, Dieu est loin. Le Christ reste dans le passé. L'évangile est une lettre morte, l'Église une simple organisation, l'autorité une domination, la mission une propagande, le culte une évocation et l'agir chrétien une morale d'esclave. Mais il dit, avec le Saint-Esprit, l'évangile est la puissance de vie. L'Église signifie la communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. On comprend que sans l'Esprit Saint, on ne peut rien. En fait, sans l'Esprit Saint, Saint Paul dit que personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et le même Saint Paul dit que, dans la lettre aux Romains, que c'est le Saint-Esprit qui se joint à notre esprit pour nous faire appeler Dieu le Père, Abba, Père. Donc, c'est le Saint-Esprit qui prie même en nous. Saint Paul dit, nous ne savons pas prier. Le Saint-Esprit vient en aide à notre faiblesse en des gémissements ineffables. C'est donc le Saint-Esprit qui vient prier en nous. Et donc, il n'y a pas de chrétien sans le Saint-Esprit. Mais on ne doit pas oublier que le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Or, imaginez, sans âme, il n'y a pas de vie. Et donc, sans âme, l'Église n'existe pas. C'est ça que l'orthodoxe a dit. Sans âme, le chrétien n'existe pas. Sans le Saint-Esprit, nous devenons des chrétiens tièdes, froids, malmenés par tout vent. Mais si nous sommes avec le Saint-Esprit, si nous avons le Saint-Esprit en nous, et que nous ne l'appelons que parce que nous avons besoin des charismes, mais que nous développons une relation avec lui, nous nous convertissons à Jésus-Christ qui est la tête de l'Église, nous restons Église, nous construisons l'Église de Jésus-Christ est dans notre Église. Et donc j'appelle chacun à se convertir au Saint-Esprit. Merci berger Antoine Bocor. J'espère que nous aurons l'occasion au cours des prochains rendez-vous du direct des vendredis de revenir, n'est-ce pas, sur cette relation que nous sommes appelés chacun à entretenir
avec le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a beaucoup à dire également à ce propos, mais déjà pour aujourd'hui, ce sera tout pour notre direct de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II. C'était aujourd'hui avec le berger Antoine Bocor. Il est le berger de la communauté catholique Saint-Jean-Paul II de Cotonou. Nous étions donc en direct de Cotonou, donc du Bénin. Merci à vous, chers frères et sœurs qui nous avez suivis. J'espère que vous avez tagué vos amis, que vous allez partager cet échange, ce direct pour permettre à beaucoup d'autres de le suivre et surtout de prendre le rendez-vous de tous les vendredis avec la communauté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Berger Antoine Bocor. Oui, voilà. Un bon week-end sous la motion du Saint-Esprit. Oui. Et nous allons nous revoir bientôt dans la joie, dans la paix. Et peut-être déjà mardi prochain, ça va être précisé le week-end, si c'est le cas. On rappelle que les assemblées vont reprendre, donc on attend le week-end pour vraiment voir avec la réunion qui aura lieu avec le Monnier, comment les orientations vont être faites et puis la vie va continuer. Mais pour le moment, que chacun recherche le Saint-Esprit de toutes ses forces, non pas à cause des charismes qu'il donne, mais à cause de la vie qu'il donne. Il est Seigneur et il donne la vie. Merci, soyez bénis et donc à la prochaine.